Tournez avec moi dans 1 Pierre, si vous le voulez. Là, ce matin, on continue notre étude dans cette lettre de Pierre. Comme je vous avais mentionné la dernière fois, j'avais divisé le texte en deux parce que je ne voulais pas couper ce que je voulais dire aujourd'hui. Puis je pense que c'est un passage, les versets 8 à 9, qui vaut la peine vraiment de s'arrêter. Et à 2 heures du matin, je vous ai même fait un PowerPoint. C'est vrai. Bon, j'ai pas dormi beaucoup parce que j'étais vraiment plongé dans l'étude. Puis lisons les versets 3, à partir du verset 3. 1 Pierre 1, 3. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi pour le salut pour être révélé dans les derniers temps. Vous en tressaillez d'une allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu, et sans le voir encore, vous croyez en lui, vous en tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse, en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Il y a au moins 3 auteurs qui, avec les années, qui m'ont vraiment amené à réfléchir à ce passage-là. Et la première fois que j'ai vraiment découvert des réflexions sur ce passage, c'est à cause de George Whitefield, le célèbre évangéliste. George Whitefield disait que s'il était pour être pris sur une île déserte avec seulement 2 livres, il dit « Je voudrais avoir ma Bible et un exemplaire du livre de Henry Scougal, un puritain écossais, qui s'intitule The Life of God in the Soul of Man, la vie de Dieu dans l'âme de l'homme. » Et George Whitefield disait de ce livre, « Je n'ai jamais su ce qu'était la vraie religion jusqu'à ce que Dieu m'envoie cet excellent traité. » Alors, quand on voit un George Whitefield qui dit « Il faut que tu lises ce livre-là », tu vas lire ce livre-là. R.C. Sproul a dit, je l'ai entendu une fois dire, le livre de Jonathan Edwards, tel livre, je l'ai lu 5 fois, tu vas acheter ce livre et tu lis ce livre. Et George Whitefield, c'est la même chose. Et donc, la deuxième personne qui m'a influencé, c'est Henry Scougal, parce que je suis allé lire son traité. Et c'est pour ça que j'ai donné le titre « Les affections du chrétien », parce que dans ce livre, j'apprenais vraiment ce que Whitefield disait, que dans le fond, le christianisme, c'est une question de changement d'affection. Et évidemment, la troisième personne qui m'a amené à réfléchir sur ce passage, et je dis évidemment pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est Jonathan Edwards, qui a écrit un traité sur les religions, sur les affections de la religion. Religion n'était pas compris dans le sens négatif là, pour Jonathan Edwards, évidemment, et qui est un exposé sur ce passage, le verset 8. Et donc, on va avoir l'occasion, j'ai essayé de mettre de l'ordre un peu là-dedans, plus les commentateurs, la vision contemporaine qu'on a là-dedans. Et en fait, ce qui m'a frappé un peu, on va avoir l'occasion d'en discuter, c'est un peu la pastorale qu'on tire de ça dans les commentateurs, qui m'a un peu surpris. Puis, en tout cas, on va avoir l'occasion de regarder ça ensemble, mais avant, prions. Seigneur grand Dieu, ma prière ce matin est toute simple. Ma prière, c'est qu'on puisse t'aimer plus, beaucoup plus. Que tu produises en nous cette joie alors que notre foi est mise à l'épreuve.
qu'on puisse comprendre un peu plus ton salut afin qu'on puisse s'en réjouir davantage. Et produis en nous cette humilité imprégnée à la fois d'un sens aigu de notre méchanceté et aussi une reconnaissance de ta bonté et de ta grâce. Amen. Alors, dans mon PowerPoint, si je ne me trompe pas, j'ai mis 4 points. On va regarder premièrement, j'aimerais ça considérer quelques modes d'opération pouvant faire en sorte que la foi éprouvée puisse être un sujet de joie. Ensuite de ça, on va considérer la manière par laquelle cette joie et cet amour vont s'élever. On va regarder la nature de la joie et enfin l'excellence de la foi qui sauve pour nos âmes. Donc, c'est un peu mon plan d'aujourd'hui, mais commençons par un peu le mode opératoire, là, les manifestations de cette foi qui est éprouvée, parce que dans notre contexte. Alors, Pierre écrit, je le rappelle, à des chrétiens qui étaient persécutés pour leur foi. De deux manières, en fait, ils étaient soit persécutés littéralement physiquement, ou encore il y avait une très forte pression, et ça c'était le dernier message qu'on avait regardé ça, il y avait une forte pression de revenir à leur ancien mode de vie. Eux qui étaient idolâtres, qui étaient adultères, qui étaient... Et là, il y a toute cette culture-là, ces personnes-là qui viennent et qui veulent les ramener, dans le fond, à leur ancien mode de vie. Et Pierre va leur dire, dans le fond, que la foi qui est éprouvée a des bénéfices. Premièrement, parce que l'épreuve va amener la vérité de votre foi. On va voir si votre foi est vraiment authentique au sein de l'épreuve. Et là, on va pouvoir tirer de la joie de ça. Mais aussi, c'est que l'épreuve va purifier. Elle va nous purifier de telle sorte qu'elle va devenir vraiment précieuse. Là, il donne l'image de l'or là, qui est soumis à des températures, puis tout ça. Et puis que finalement, cette foi-là va être un sujet de louange, d'honneur et de gloire lors de la révélation de notre Seigneur. Et enfin, cette section qu'on regarde aujourd'hui, je le résume à peu près comme ceci, c'est que l'épreuve va manifester la beauté, si je peux le dire comme ça, de la foi. Elle va se manifester par l'amour et par la joie. Et c'est ce que je veux regarder aujourd'hui. Et le texte commence, en fait, l'apôtre observe comment que la vraie foi va s'opérer chez les chrétiens qui souffrent, c'est chez les chrétiens qui sont soumis à l'épreuve, sous la persécution ou sous la tentation. Et quel mode d'opération pouvait faire en sorte que finalement, qu'un jour, elle va être digne de louange, d'honneur et de gloire. Et le verset 7 termine justement par cette idée que la foi va être un sujet de louange. Et le verset 8 débute en disant que on l'aime sans l'avoir vu. Un jour, on va le voir, verset 7, et notre foi va être digne de louange, d'honneur et de gloire, mais en attendant, on ne le voit pas, mais on l'aime. Et la foi des croyants devient vraiment précieuse, plus que l'or, parce qu'en fin de compte, elle va nous délivrer du jugement. Parce que lorsqu'on va le voir, ce n'est pas un jugement qu'on va entrer, mais notre foi qui va avoir persévéré va être digne de louange, d'honneur et de gloire. Et là, c'est vraiment, vraiment précieux, surtout pour des chrétiens qui souffrent. Et le lecteur aime sans voir. Déjà, juste dire ça, c'est comme une question d'apologétique de base. Là. C'est comme apologétique, défense de la foi chrétienne. Et c'est ce qui ressort un peu des commentaires. J'ai lu quelques commentaires, là. J'en ai quelques-uns sur 1 Pierre, puis je lisais, puis... Et là,
la majorité, si ce n'est pas la quasi-totalité des commentateurs, vont avoir une ligne, un paragraphe ou un chapitre sur aimer sans voir. C'est ça la foi. Et là, pour moi qui aime l'apologétique, la défense de la foi chrétienne, mon courriel, c'est jluc.apologétique en commercial. Ça vous donne une idée. Là, mais toute cette idée-là de voir, de croire sans voir, c'est exactement ce qui nous est reproché. Et les commentateurs vont embarquer dans cette pensée-là qui dit, voyez toutes les bénédictions, hein, on ne voit pas, mais il y a plein de bénédictions attachées à ça, ou variantes sur le même thème. Évidemment, il y a des passages dans les Écritures, comme par exemple dans 1 Jean chapitre 4, verset 20, où on lit ceci: si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Alors, il semble plus facile d'aimer lorsqu'on voit la personne. Dans certains passages, c'est vrai. Mais dans ces commentateurs, ce qui m'a surpris le plus, c'est que presque invariablement, on donnait l'exemple de Thomas. Je vous le dis, j'ai revérifié dans mes commentaires, j'étais comme, voyons, ça revient tout le temps avec Thomas. Thomas, le fameux sceptique qui doute. Et puis là, vous voyez, hein, on peut tourner dans Jean chapitre 20, on va méditer un peu là-dessus. Parce que dans Jean chapitre 20, on a le récit de Thomas. Et là, il y a cette fameuse déclaration au verset 29. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et là, il faut réfléchir un petit peu. Parce que selon beaucoup de commentateurs et écouter beaucoup de personnes, le bonheur se trouve pas dans le fait de trouver des évidences, des preuves et tout le reste, mais dans le fait qu'on ne voit pas, mais on aime pareil, puis que ça devient à la limite un peu mystique. C'est comme si on dit, voyez, heureux celui qui ne croit pas. Puis là, ils vont pointer vers un paquet de bénédictions. Puis là, ils vont dire, en fin de compte, si tu es tout le temps en train de rechercher des évidences, puis c'est ça, des fois, on peut même se faire remettre en doute notre foi. J'ai un de mes amis c'est un philosophe, là, je veux dire un vrai, là, il a une maîtrise en théologie, en apologétique, sous la direction d'un des plus grands apologètes aux États-Unis, Norman Geisler et son école. Il est revenu au Québec, il a fait un doctorat en philosophie, mais dans une université séculière. Il est devenu pasteur un jour dans une église. Et parce qu'il était philosophe, puis c'est quelqu'un qui questionnait, il y a un conseil d'église qui a remis en doute sa foi. Au Québec, là, je ne parle pas d'un pays dans le sud du... la même personne s'est fait dire par une association au Québec, on n'a pas besoin de personnes comme toi aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est des pasteurs. On n'a pas besoin d'un philosophe. Tu te dis, attends un peu, là, je vous rassure, ce n'est pas l'Association réformée baptiste. Mais tu te dis, attends un peu, là. Et donc, je pense que voir et tout ça, il faut vraiment réfléchir un petit peu. Tu sais, beaucoup pensent que Thomas est un sceptique. Et même l'expression faire un Thomas ou être un Thomas est devenue dans nos cultures, dans notre culture, une expression lui, c'est un Thomas, il demande tout le temps des preuves. Mais on ne réfléchit pas sur Thomas. Parce que Jean 20, c'est un des passages qui parle de Thomas, mais il revient à trois reprises dans l'évangile de Jean. Thomas est présent. Par exemple, en 11-16. Sur ce, Thomas, appelé Didyme, dit aux disciples, allons nous aussi afin de mourir avec lui. Alors, c'est dans le texte où il y a Lazare qui est mort, Jésus décide d'attendre
avant de partir, une fois que Lazare est mort, Jésus dit, OK, mais allons à Jérusalem rencontrer. Et là, les disciples tombent nerveux parce que là, ils disent, là, on veut te faire mourir à Jérusalem. Puis là, toi, tu veux aller à Jérusalem, bah, tu sais. Puis là, c'est ça, Jérusalem, j'ai un blanc, oui, c'est là. Oui, c'est ça, excusez. Et donc, et là, il dit, attends un peu, là, ils veulent te faire mourir, puis tu veux y aller. Et c'est Thomas qui se lève, puis qui dit, s'il veut y aller, allons-y, puis on va aller mourir avec le Messie. Deuxième passage, dans Jean 14. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment saurions-nous le chemin? Et c'est à cause de Thomas qu'on a ce passage. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Et Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis parmi vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Alors, vous voyez le passage où ce que clairement Jésus dit, je suis Dieu finalement, puis je m'en vais, je retourne au ciel, je vous prépare une place. Dans ce passage. Et là, on arrive au chapitre 20. Et au chapitre 20, bien, c'est Jésus qui est mort, Et le contexte nous montre que après la mort de Jésus, le doute a envahi les disciples et puis ils sont tous partis. Et lors de la première manifestation aux disciples de Jésus, au verset 24 de Jean 20, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Mais pourquoi il n'était pas là? Il était exactement où ce qu'il ne fallait pas pour voir Jésus agir avec les autres. Il n'était pas là. Les autres disciples lui dirent, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt à la place des clous, et je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Alors ça, c'est le cri du sceptique. Thomas veut une preuve convaincante, tangible, mais en même temps, il demande la même chose que les autres ont eu 8 jours avant. Mais pourquoi qu'il n'était pas là? Dans le contexte de Jean, Thomas semble être vraiment un vrai disciple de Jésus, prêt à mourir pour lui, prêt à le suivre partout où il était, prêt à toutes les épreuves. Et puis là, il y avait eu cette révélation qui est le chemin, la vérité et la vie. Le Père, c'était dans sa pensée. Évidemment, ils ne comprenaient pas tout parce qu'ils ont compris après la résurrection. Mais Thomas, c'était pas juste l'autre qui OK, on suit parce qu'il faut suivre, mais c'était lui qui était en avant de ses frères en disant, allons mourir pour lui. Et soudainement, le Messie, tant attendu, trouvé, aimé, désiré, prêt à le suivre, meurt la plus infâme mort comme un esclave sur une croix. Il n'y a pas de catégorie pour un juif de réfléchir à cet événement-là. Un Messie, c'est vainqueur, ça gagne. Ça ne meurt pas comme un esclave ou un traître sur une croix. Et c'est combien de fois je me suis fait appliquer ça? Ah, toi, t'es comme un Thomas, hein? Tu cherches tout le temps des preuves à tout. L'important, c'est d'avoir la foi. Hein, puis la foi, c'est justement de ne pas demander toutes ces preuves-là. Puis hein, Jésus, c'est ça qu'il dit. Hein? Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Et des choses, des fois, qu'on devient moins patient. Donc, avec cette interprétation-là, est-ce que Thomas était heureux? Est-ce qu'il demandait des preuves? C'est une bonne question. Sommes-nous tous appelés à avoir une foi pauvre en esprit, en réflexion pour atteindre le bonheur? Il est vraiment difficile d'arriver à cette conclusion-là, surtout dans le passage.
Parce qu'on souvent, on prend des bouts de versets, puis ça semble dire ce qu'on pense que ça veut dire, là. Puis là, Jean va dire au verset 29, tu sais, Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et là, on prend les versets 30 et 31, un peu d'une manière détachée de l'Évangile pour dire, hey, il est en train de. Inquiétez-vous pas, je reviens à Pierre, là, ce sera pas long. Et là, on prend les versets 30 et 31 un peu d'une manière détachée pour dire, voici le but de l'Évangile de Jean. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu, qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et une des raisons pour lesquelles on a de la difficulté à interpréter ce passage-là, c'est que pour nous, le terme foi, croire, dans nos sociétés, a un sens différent que ce qui est dans les Écritures. Et le mot foi, vous allez voir que dans Pierre, il est au cœur du passage. Pour nous, aujourd'hui, notre définition de la foi, c'est un choix, un engagement personnel, religieux, subjectif. Ça n'a pas rapport avec les faits historiques, puis les évidences, puis tout ça. Ça n'a pas besoin d'être intelligent, la foi. D'ailleurs, ça ne l'est jamais, hein, comme on nous dit. Il y a des livres complets écrits sur le sujet. Là, il est certain qu'il y a des choses qu'on doit accepter par la foi. Qu'un jour, que ma foi va être révélée, qu'elle va devenir glorieuse. Et, il y a des choses qu'il faut accepter par la foi. Mais il y a d'autres éléments qui s'incrustent dans l'histoire et ils sont disponibles par les mêmes moyens que n'importe quel événement historique, comme par exemple la résurrection de Jésus, qui, dans notre passage, est le fondement de notre espérance. C'est-à-dire que par des méthodes historiques, par les témoignages, on est capable de valider la foi ou l'objet de la foi. La foi chrétienne, c'est plus que l'acceptation d'un événement historique, mais c'est jamais moins que ça. Et la Bible, jamais qu'elle nous demande de croire ou de mettre notre foi, notre confiance en quelque chose qui pourrait ne pas être vrai. Et c'est pour ça que l'exposition claire de la parole de Dieu et sa défense comptent parmi les moyens d'affermir la foi. Et c'est pas pour rien que Pierre prend un événement historique pour après ça découler les bénédictions. Mais si on prend le verset 8, tu aimes sans l'avoir vu, puis tu connectes ça avec une espèce de foi aveugle, ben attends, là, c'est pas le contexte, parce qu'il prend quand même un événement historique pour dire que ça l'agit réellement dans la régénération, la purification, l'espérance qui est plantée en nous, puis ça a des effets. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Ouais, Thomas a vu, a cru, puis quand même, c'est très réconfortant de voir qu'il a fini par croire. Parce qu'il a vu. Croire est nécessaire. Et là, on a fait de ces versets 30 et 31 la somme le résumé de l'évangile de Jean, déconnecté des versets avant. Mais pourquoi? Ah, mais il décrit sa méthode. Ah, mais Luc fait ça au chapitre 1er. Là. Et Jean fait ça là, mais il reste quand même un chapitre après. Ces choses ont été écrites. Mais quelles choses? Les choses qui confirment l'identité de Jésus. Le témoignage de Jean-Baptiste, les noces de Cana, et tous les autres miracles qui sont arrivés pour comprendre qui est Jésus. Et l'auteur lit les versets 29 et 30, là, les versets 30 et 31, les lit dans la suite du verset 29. Suivons la pensée. Jésus sait qu'il va partir, puis qu'il y a un grand nombre de personnes qui ne l'auront pas vu.
Jean sait aussi que ça va être vrai jusqu'à temps qu'il revienne. Un grand nombre n'auront pas la possibilité de toucher comme Thomas a touché et a vu. Et malgré le manque de preuves directes comme Thomas, des millions et des millions de personnes vont croire que Jésus est ressuscité sur quelle base? Une foi aveugle? Non, sur la base de leur témoignage. Pourquoi? Jésus poursuit immédiatement en disant que il a fait un grand nombre, Jean poursuit en disant qu'il a fait un grand nombre de miracles. Il n'est pas question de toutes les rapporter ici, mais ceux-ci sont rapportés, y compris l'apparition à Thomas, afin que des générations futures qui n'ont jamais vu les signes, jamais dans cette vie, qui n'ont pas vu Jésus ressuscité, puissent croire que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, ils aient la vie éternelle. C'est les rapports des premiers croyants pour les générations futures. Et sur la base de leur témoignage, de leur transformation, nous croyons aujourd'hui. Pas parce qu'on n'a pas de preuves. Et Thomas s'inscrit lui-même dans cette série de preuves. Il a vu, il a cru, et au moyen de sa confession, il témoigne pour des générations futures. Et dans Pierre, on lit: vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui et vous en tressaillez d'une allégresse indicible. Il est en train de parler d'un principe surnaturel qui est planté en nous. Il y a quelque chose à la régénération sur la base du véritable événement de la résurrection de Jésus qui est planté en nous de telle sorte qu'on peut l'aimer sans l'avoir vu. Regardez par exemple le verset classique qu'on va voir plus tard, Dieu voulant, en 1 Pierre 3,15, mais sanctifiez dans vos cœurs le Christ, le Seigneur, soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque. Alors ça, c'est le verset, le mot défense qui est là, c'est apologia, c'est apologétique, donc une défense. Soyez prêts à défendre. À défendre quoi? L'espérance. Soyez prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance. Et là, notez, qui est en vous. Et 1 Pierre 1, c'est le passage qui nous parle de l'espérance qui est en nous, qui devient vivante de par la résurrection. De telle sorte qu'on est capable d'aimer sans l'avoir vu. De telle sorte qu'elle peut être purifiée, authentifiée par les épreuves, et on va quand même persévérer jusqu'à temps que cette foi va être mentionnée qu'elle est remplie de gloire et de louange. Mais c'est quand même une espérance en nous. Il y a quelque chose d'interne. Pierre, au chapitre 3, verset 15, nous parle de quelque chose, peut-être chercher des évidences qui justifient l'espérance. Et on a tendance à dire, ça, c'est les preuves externes. L'apologétique concerne les choses externes. Les évidences historiques, les faits, la science, etc., etc. Mais si c'est vrai, ça veut dire qu'un Pierre 1,8, il y a quelque chose d'interne. À la fois pour nous, qui nous rassure, qui nous amène à persévérer, et peut-être même à la fois pour ceux qui nous regardent. Quand Jésus parle de la régénération, il dit, vous ne savez où le vent va, puis vous ne savez d'où il vient, mais vous en voyez les effets. Il en est de même de quiconque est né de l'Esprit. Il y a quelque chose planté en nous qui agit d'une telle manière que les autres peuvent nous voir et dire, il y a quelque chose, lui. On agit pratiquement comme une preuve, comme une évidence de la véracité de l'Évangile. Et d'ailleurs, on prend 3,15.
pour dire ah, ça, c'est l'apologétique, les évidences, les preuves, puis tout ça. Mais il commence quand même en disant mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Il commence quand même la section sur l'apologétique en disant toi, mets-toi à part pour Christ. Mets-toi, sanctifie-toi. Quand même intéressant. Hein? Tout est dans tout. Hein? Il y a des liens quand même. Et certainement, Pierre veut encourager ses lecteurs et leur donner l'assurance. Et il semble avoir deux opérations ou manifestations. Je voulais choisir le mot. L'amour envers Christ, puis la joie en Christ. Et donc là, vous comprenez que quand je vois un commentateur qui me dit voyez, l'important, c'est d'avoir la foi sans voir, puis après ça, voici plein de bénédictions. Là, hein. Non. Non, parce que c'est quand même connecté avec la résurrection, c'est quand même connecté avec quelque chose qui va perdurer dans l'épreuve, quelque chose qui est planté en nous, une grâce qui vient de Dieu en nous, qui va se manifester, à être épurée, qui va être, qui va être rendue glorieuse, donc qui va éclater, qui va rayonner. Comment? Par notre amour pour le Christ, puis notre joie. Ce qui m'amène à ma deuxième section. Quelques considérations sur l'amour et la joie. Débutons avec l'amour de Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Il y a un principe surnaturel, quelque chose qui est invisible, qui est en train de se produire ici, là. Nous sommes régénérés par la résurrection de Jésus d'entre les morts pour une espérance vivante. Mais Pierre va dire aussi que cette espérance est en nous. Et donc, l'Évangile, c'est plus que dire ouais, Jésus est encore vivant parce qu'il est ressuscité. C'est aussi son corps de résurrection est une anticipation de nos corps de résurrection, dont nous jouirons lors de sa venue, mais pour l'instant, nous vivons comme une nouvelle création renouvelée. Il y a déjà, mais pas encore. Il y a quelque chose qui est mis en nous, qui est déjà actif en nous. Alors, Pierre ne dit pas que nous monterons au ciel et qu'à ce moment-là, tout va être changé. Il dit plutôt que nous avons commencé à recevoir ce qu'un jour nous recevrons pleinement. Mais en attendant, il faut dépoussiérer tout ça, le purifier, le façonner, puis un jour, là, ça va être révélé. Il est intéressant de noter que Pierre, dans ce passage, fait appel à ce qu'on nomme les trois vertus cardinales qu'on trouve en 1 Corinthiens 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Mais notez que les trois sont dans Pierre. La foi, l'espérance et l'amour. C'est une note en passant, je ne le développerai pas, mais ça... Je ne suis pas obligé de tout dire, là. Vous avez de l'air traumatisé ce matin. Henri Scougal, que je nommais tantôt, que je parlais, disait dans un commentaire assez percutant, la valeur et l'excellence d'une âme doivent être mesurées par l'objet de son amour. En fin de compte, dis-moi ce que tu aimes le plus. Je vais te dire qui tu es. Il ajoute ceci. L'amour de Dieu est un sens délicieux et affectueux des perfections divines qui amènent la résilience de l'esprit et le sacrifice pour lui. Nous désirons plus que tout lui plaire et se délecter en rien de plus, pour le suivre et être en communion avec lui
et être prêt à le faire ou à souffrir toute chose pour son nom ou son plaisir. Pas mal notre passage. Hein? Et c'est quoi la nature de la joie maintenant? Pierre décrit cette joie d'une manière vraiment intéressante, indicible et glorieuse, certainement connectée avec le verset 7, afin que votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange et de gloire. Et le verset 6, vous en tressaillez d'une allégresse, quoique maintenant vous soyez pour un peu de temps affligés. Alors certains pensent que cette joie est indicible, j'ai déjà commencé à en parler tantôt, au sens où elle ne se communique pas parce qu'elle serait une espèce de mystère sacré, un enseignement mystique ou quelque chose du genre. Et donc, on ne peut pas le communiquer. Mais ça fait plus de sens de le voir, il me semble, comme plutôt qu'on n'a pas de mots adéquats pour parler de ce type de joie-là. 1 Corinthiens 2, je vous lis quelques passages. 9 et 10. Mais c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. À nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il y a quelque chose des profondeurs de Dieu, oui, révélé à l'Esprit, mais si tu me demandes de mettre des mots dessus, là, c'est pas une espèce d'expérience mystique de on va se mettre dans le haut d'une montagne à respirer des nénuphars. Là. C'est pas ça. Est-ce que ça a sorti de ça? Je caricature un peu, mais il faut que vous sachiez que j'ai déjà essayé le bouddhisme philosophique. Hein, fait que j'ai déjà fait tout ça. Là. Pas les nénuphars, c'était juste une image. Là. Éphésiens 3,19, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et Jésus manifeste son amour d'une telle manière que ça surpasse une certaine connaissance qu'on peut en faire. Évidemment, on a une connaissance parce qu'on s'est converti, mais il y a quelque chose de plus. Il n'est pas en train de parler d'une expérience mystique. En fait, ici, c'est une prière. Mais il se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui dépasse les mots qui pourraient l'exprimer. Philippiens 4. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. J'avais déjà débattu avec un témoin de Jéhovah sur ce passage-là. Vous savez que dans leur traduction, ils changent la version d'une façon assez radicale, là, je l'ai oublié, là, mais en fait, pour eux, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, notez que ça dit littéralement, va garder vos cœurs et vos pensées en Christ. Mais eux autres, au final, là, dans leur traduction, là, je l'avais mis sur mon bureau, je suis parti, je l'ai oublié un matin, je voulais vous le lire. Mais pour eux, ça devient plutôt comme, ça va dire, et la paix de Dieu qui n'est pas exprimable, va nous gardera pas, là, mais va nous, par le Christ, il va nous garder. Mais ce n'est pas lui qui nous garde en lui. Et voyez-vous, ben, premièrement, vous changez le texte assez radicalement. Puis deuxièmement, c'est exactement ce qui vous manque.
Parce que là, vous tombez purement dans tous vos efforts. Jésus devient une espèce de credo là, que vous mettez de loin, mais ce n'est pas quelque chose qui vous transforme. Ce n'est pas quelque chose qui est mis en vous. Ce n'est pas quelque chose qui va vous amener à persévérer. C'est tout le fruit de vos efforts. Mais comment que votre foi pourrait être glorifiée? Dieu va arriver et il va dire Hey, wow, t'es vraiment bon. Puis non. Il dit, t'es d'accord avec moi, tu peux chuter n'importe quand? Il dit oui, bon. Et je disais, mettons que tu es sur une plage, là. Là, tu vois, c'est un gars. Mettons, tu vois une belle femme passer, puis jusque-là, ça va bien. Avant qu'elle passe, tu meurs, tu t'en vas au ciel, Dieu va t'accepter. Il dit oui, j'ai eu la foi, parfait. Il dit, une belle femme qui passe, puis là, ta convoite, il y a un éclair qui tombe, tu meurs. T'as péché? Oui. Donc, va-t-il t'accepter? Hey, j'ai pas de réponse. Mais c'est ça. Si c'est basé seulement sur ton effort, dis, mon ami, tu es vraiment insuffisant. Et c'est là que votre credo n'est pas assez élevé. Et c'est là qu'il faut voir. C'est là qu'il faut voir que c'est à la fois, oui, un événement historique, c'est pas moins qu'un credo, mais c'est quelque chose qui est planté en nous, qui nous transforme, qui nous garde. Et la manière dont Christ, la manière par laquelle cet amour et cette joie va s'élever, bien qu'on ne le voit pas, c'est par la foi. Sans le voir encore, vous croyez en lui. Le but du ciel, c'est pas de péter les bretelles de toi en te regardant et en te disant « T'es donc bien merveilleux, tu as réussi à ne pas tomber dans ta vie, mon ami. » Mais c'est plutôt de considérer cette foi plantée par Dieu qui va la faire persévérer parce que c'est lui qui va nous garder. À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi. Et c'est Dieu qui va le produire en toi, qui va t'amener. Puis à la fin, là, ben ouais, Pierre va parler des couronnes et tout ça, mais si je lis dans l'Apocalypse, là, les couronnes, on les tire toutes aux pieds de Jésus, puis on dit quoi? Pas de gloire à moi, gloire à toi. Ça, c'est comme aller visiter, tu sais, j'étais à New York à m'emmener sur le 70e étage, tu sais, puis là, on regarde la ville, puis là, on se dit, waouh, tu sais, c'est beau, c'est grand, tu vas au Grand Canyon, là, bon, toutes ces expériences-là. Puis, tu sais, quand tu vois ça, tu n'es pas en train de te dire, waouh, je suis donc bien bon. Non, en fait, la joie puis la contemplation qu'on peut avoir dans ces événements-là, c'est la prise de connaissance d'à quel point on est petit face à ce qui est grandiose autour de nous, et c'est ce qui nous suscite de la joie. Et c'est la même chose avec Christ. Il est tellement bon, tellement merveilleux, tellement gracieux, il a une valeur infinie que quand on voit, et c'est la différence, si j'avais à résumer, c'est quoi la différence entre un chrétien et un non-chrétien? Un non-chrétien, c'est quelqu'un pour qui Jésus est une pierre d'achoppement. C'est une roche dans le soulier, là, on aimerait ça l'enlever. C'est quoi un chrétien? C'est qu'ils viennent de voir qu'il est merveilleux, puis il est transformé. C'est pas parce qu'il était bon en lui-même, là. C'est pas parce qu'il avait fait plus que l'autre, puis c'est pas parce qu'il était plus intelligent. C'est qu'il y a quelque chose dans ses affections qui est changé. Et ça, c'est planté en nous. Ça vient de Dieu. Et la nature de cette joie indicible est glorieuse. C'est une joie qui est vraiment différente des joies du monde parce qu'elle est pure, sublime, de nature céleste. Elle est douce. Tu sais, on ne peut pas décrire ça. Là. C'est comme
Pour ceux qui ont vécu des grosses épreuves, où qu'à un moment donné, il y avait cette paix-là, puis cette joie qui était là de dire OK, c'est beau, je peux tout perdre, là, mais en même temps, c'est comme il y a quelque chose en dedans de nous qui dit en fait, j'ai tout. Certaines traductions vont dire joie glorieuse, mais l'original serait plutôt une joie glorifiée, c'est-à-dire qu'en se réjouissant de cette joie, l'esprit est rempli, pour ainsi dire, d'un éclat glorieux et par la nature exaltée et perfectionnée, quelque chose qui va émaner de cette joie. Autrement dit, c'est comme un avant-goût du ciel qui élève nos âmes à un degré de joie céleste. On commence à y goûter. Il y a quelque chose qui est en nous. On commence à le désirer. On commence à... Et ça remplit nos esprits. Regardez ce que Jonathan Edwards disait. Dieu se glorifie lui-même envers ses créatures de deux façons. Il se révèle à leur entendement et deuxièmement, il se fait connaître à leur cœur et se glorifie dans la joie, la satisfaction et le plaisir qu'elles éprouvent quand il se révèle. Dieu est non seulement glorifié par la manifestation visible de sa gloire, mais aussi par la joie qu'elle suscite. Quand ceux qui la voient y trouvent leur délice, Dieu est davantage glorifié que s'ils étaient de simples spectateurs. Sa gloire est alors accueillie par tout l'être entier, par l'entendement comme par le cœur. Pour Jonathan Edwards, là, pour faire assez rapidement, là, lui il disait que dans le fond, l'homme avait deux facultés. Il y avait l'entendement, il y avait la volonté. Et les affections n'étaient pas tant séparées des deux, de telle sorte que quand on prenait une décision, c'était pas ah, là, j'ai pris une décision purement de volonté, et là, j'ai pris une décision purement de l'entendement. Là-dedans, il pouvait mettre les émotions et tout ça. Puis bon, il y a eu d'autres divisions, là, mais pour Jonathan Edwards. Et donc, pour lui, il disait plutôt que, en fait, c'est un peu la dynamique entre les deux, de l'entendement et de la volonté, de telle sorte que quand on va choisir quelque chose, bien, en fait, on va choisir ce vers quoi notre cœur va être incliné, ce vers quoi, langage réformé puritain, ce vers quoi nous serons inclinés. Et donc, si mon cœur s'incline, si ma volonté, mes affections s'inclinent plus vers le Christ, et là, il a sorti une phrase merveilleuse et il me semble que c'était vraiment une bonne application. Il disait, un homme agit toujours à un moment donné, conformément à ce qu'il désire le plus à ce moment donné. Un homme agit toujours à un moment donné conformément à ce qu'il désire le plus à ce moment donné. Et si c'était Christ, qui à chaque moment donné de notre vie, on dise, OK, on sort d'ici à matin, OK, on rêve un peu, là. On sort d'ici, Acton Vale. Pendant une semaine, toutes les décisions que vous prenez sont purement dirigées pour la gloire de Dieu. Imaginez l'Église au Québec. Imaginez, tu sais, on fait juste dire ça, tu sais, puis c'est comme, on rêve, c'est comme, ouais, tu sais, mais c'est ça. Là, on découvre et à la fois ma finitude et mon péché et mes luttes et mes combats et mes faiblesses et mes faillites et tout ça, mais on découvre en même temps la grandeur et l'excellence de notre Sauveur, qui nous connaît, qui purifie notre foi et qui la nourrit aussi, et qui la fait exulter, qui la fait sortir. Et par l'amour qu'on manifeste envers lui, et par la joie qui découle de cette relation-là avec lui. La vraie religion, en grande partie, là, le vrai christianisme consiste en de saintes affections. Je ne me souviens plus si je l'ai mis. John Piper résumait la théologie de
de Jonathan Edwards à un moment donné, puis il disait le premier effet de la puissance de Dieu dans le cœur en régénération est de donner au cœur un goût ou un sens du divin pour lui faire goûter la beauté et la douceur de l'excellence suprême de la nature divine. Et à m'emmener, je vous le souhaite, d'arriver à un point dans votre vie où que même si vous perdez tout, vous allez pouvoir dire, en fait, j'ai tout. Frères et sœurs, nous sommes régénérés, nous a ressuscités, nous commençons à y goûter, à savourer à quel point il est bon, aimable, doux et précieux. Et puisqu'on parle d'espérance, il va y avoir ce temps où ce que on n'aura plus ces combats et ces luttes. On va voir Dieu tel qu'il est. Nos affections vont être pleinement dirigées vers lui. Et on va être pleinement comblés en lui, dans une joie parfaite. Et ça nous amène à notre 4e section. Considérez l'excellence de la foi qui sauve pour nos âmes. Verset 9. En remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Le puritain Thomas Manton disait, avec très à propos, que faisait 3 observations sur le passage. Il dit, voyez le bénéfice, le salut de vos âmes. Voyez la grâce qui nous qualifie pour ce bénéfice. Oh, j'ai mis 2 qui. C'est-à-dire la foi. Et notez le lien entre les bienfaits et la grâce, c'est-à-dire le télos, la fin, la récompense. Alors le bénéfice, et c'en est autant, le salut de vos âmes. On peut le comprendre de 2 manières, il me semble. Le salut de nos âmes, on peut le comprendre comme le salut final à la consommation quand le Seigneur va revenir. Et dans ce sens, c'est ce qu'on va recevoir après la mort. On croit maintenant, mais évidemment, on peut tirer des joies de ça, mais la vraie joie va être pour plus tard. Là, il y a une deuxième manière de le comprendre, c'est que ce salut est déjà débuté. Et si on se place de ce point de vue, ben, on peut commencer déjà à recevoir la consolation de l'Esprit, comme disait Paul dans les textes qu'on a lus tantôt. Donc, un avant-goût des joies du ciel. Et dans ce contexte, vous avez compris que c'est plus ma position, c'est plus quelque chose qui est débuté. Mais soit dit en passant, ce n'est pas encore consommé, évidemment. Mais ce temps-là vient, mais on peut dès maintenant s'en réjouir. Et donc, notez la centralité de la foi dans cette section. On en a déjà parlé. Et les liens entre les deux, le fruit et la récompense, c'est comme le but. C'est-à-dire que le croyant, dans ce passage, à plusieurs reprises, il est mentionné qu'il y a quelque chose qui nous est réservé dans les cieux, quelque chose qui va venir, mais en même temps, on est gardé pour cela. Malgré les épreuves, on tressaille d'une allégresse, mais on continue à aller dans cette direction. Donc, c'est un peu une théologie du pèlerinage, c'est que nous sommes en direction de, et là, je vous ramène à l'introduction qu'on a faite au chapitre 1, versets 1 et 2, et donc, on est dans cette pensée-là de nous sommes en marche, nous allons vers. Et donc, ça devrait nous motiver dans nos prises de décision. Parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient. On n'est pas des nihilistes là, en pensant qu'on meurt, il n'y a plus rien, c'est fini. Non, non, il y a quelque chose qui s'en vient et j'apprends à vivre à cette lumière-là. Tu sais, c'est Blaise Pascal qui disait il est possible que l'enfer existe, mais puisqu'il y a cette possibilité-là et un ciel à gagner, puisqu'il y a cette possibilité, j'ai appris à vivre ma vie en regardant où elle se termine. Et je vais vivre ma vie pour gagner le but. Et c'est un peu ce qu'on voit ici.
Et donc, en conclusion, plus beau mot de tout message, ben, le point principal de ce passage, c'est que les croyants qui souffrent ne sont pas réduits à néant dans leurs troubles. Ils aiment Jésus, ils s'en réjouissent, malgré le fait qu'ils ne l'ont jamais vu. Mais leur vie est caractérisée par cette espérance qui imprègne le présent par deux choses, l'amour et la joie. J'aimerais vous parler encore un petit peu de Jésus. Je vous lis un petit poème illustrant un petit peu la foi. Je pense que celui-là, je vous l'ai mis. Je n'apporte rien dans ma main. Je m'accroche simplement à ta croix. Nu, je viens à toi pour me vêtir. Impuissant, je me tourne vers toi pour obtenir ta grâce. Je m'envole vers la fontaine. Lave-moi, Sauveur, ou je mourrai. Et je filais poétique cette nuit à 2 heures. Du haut de sa gloire éternelle, il s'est abaissé. Du haut de sa croix, il fut élevé. Seul et abattu, il montrait l'amour véritable. Seul et abattu, les disciples fuyaient le véritable. Seul et abattu, je crie au véritable. Le monde nous demande, prouve-moi sa beauté. C'est comme demander la preuve de beauté de l'arc-en-ciel. Regarde le rouge et le vert. Mais je n'aime pas le rouge et le vert. Mais si seulement tu pouvais voir dans l'arc-en-ciel, c'est magnifique. Comment être insensible à la beauté d'un arc-en-ciel? Le voir, c'est s'en convaincre. Mais si seulement tu pouvais le voir à travers mes yeux. Mais l'arc-en-ciel arrive justement après la pluie. C'est bien là mon combat, ton absence. C'est bien là que je suis ingrat, ta présence. Sur cette croix à me dire, vois combien je t'aime. Merci pour le privilège de pouvoir apporter la parole. On va prier. Seigneur Dieu, on veut te louer car tu es bon, tu es excellent, tu es doux. Et on veut augmenter notre foi, notre amour, notre joie. Et on veut savourer à quel point que dans les épreuves, tes promesses sont vraies. Merci pour la résurrection de Jésus. Quel plan! Dans ta souveraineté, depuis l'éternité, tu avais planifié que Christ mourrait sur cette croix. Mais il est ressuscité selon le même évangile. Et par cette résurrection, tu implantes en nous une espérance vivante. Qui même si on ne te voit pas, on t'aime. Et on veut crier en Église ce matin. Seigneur, on t'aime. Viens, Seigneur Jésus. Amen.